matin, nous avons le privilège d'écouter le serviteur de Dieu, docteur David Jean Alain, qui est venu de la France. Et c'est par lui que le Seigneur va passer pour nous nourrir ce matin. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec le docteur, mais c'est un homme profond. Amen. Il est profond. Et je sais que le Seigneur va se manifester parmi nous ce matin. Et restez tranquille, ne soyez pas distrait. Parce que Dieu peut te parler n'importe quand. Dieu peut te parler. Et donc, restons vraiment focalisés sur Dieu ce matin. Amen. Amen. Soyez bénis. Maintenant, je vais inviter docteur David Jean Alain de venir. On acclame le Seigneur. Shalom à vous. Je dis encore shalom. Tout à l'heure, j'ai vu des pas de danse ici. Je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux voir ça. C'était beau, j'ai beaucoup aimé la louange. L'équipe, vous êtes magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je voudrais remercier maman pour l'accueil, toute l'équipe. Et je serais injuste ou ignorant des usages, surtout en ce jour qui est la fête des pères, saluer la mémoire de ce grand homme, le docteur, l'apôtre Vespasien, Ganza, le bâtisseur, le visionnaire, et dont vous êtes la suite. Je voudrais saluer sa mémoire. Est-ce que d'une manière symbolique, on peut acclamer la mémoire de ce grand homme? Alléluia. Alléluia. Je me sens honoré, je me sens privilégié de franchir le seuil de sa maison et d'être là parmi vous ce matin. Amen. Et je voudrais aussi remercier le révivaliste Michel Chevalier, qui est une bénédiction pour ma vie, pour mon ministère, et par qui, en fait, je peux tenir un micro ici, particulièrement à Sherbrooke. C'est bien ça le nom, hein, Sherbrooke. Voilà. Et c'est ma première fois de venir ici. Et dans ce voyage, c'est la première fois que j'arrive au Canada. Et Dieu m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Et j'espère pouvoir être en bénédiction pour chacun d'entre vous. Amen. Père, tu es le Seigneur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Tu as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elles contiennent, le monde et ceux qui l'habitent. De la France, de Lyon où je vis, tu m'as conduit jusqu'ici. Dans cette grande ville, dans cette grande cité devant toi. Cette grande ville où des grands mouvements spirituels ont eu lieu. Et tu m'as conduit dans cette maison vénérable de ton serviteur et de ta servante. Je te suis reconnaissant. Abba, tu es l'Élohim de ma destinée, tu es le roi assis sur ton trône, tu es le fidèle. Tu es l'Élohim et le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Tu es l'Élohim et le Père de Papa Maurice Cerullo et de tous mes pères et des maîtres qui ont contribué à faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Abba, à qui te comparerai-je pour que tu lui sois semblable? Qui comme toi donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre? Qui comme toi donne la repentance, le changement de mentalité? Abba, qu'il me soit donné aujourd'hui de parler comme je dois parler de ces choses et que la vie coule en abondance dans ce lieu. Je crie à toi, car tu entends ma prière.
car tu entends ma voix. Souffle donc dans ce lieu. Viens à la rencontre des besoins de ton peuple. Et surtout, bâtis ton église. Dans le nom de Yeshua, le roi de gloire, dans le nom de Yeshua, le prince de la vie, j'ai ainsi prié. Celui qui est d'accord avec moi dit Amen. Donnez-moi un vrai Amen. Un Amen comme des gens vivants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je faisais une petite étude quand j'arrivais dans la ville. Et vous asseoir, merci. Et parce que c'est un peu mon habitude. Quand j'arrive quelque part, j'aimerais comprendre l'endroit. Et Sherbrooke. J'ai regardé, on m'a dit que il y a un monsieur qui s'appelait Sherbrooke, etc., etc. Je me suis dit, bon, ça ne me parle pas. Et puis, l'esprit qui me conduit, qui me dit, mais me pousse à... Regarde comment ce nom s'écrit en hébreu, la langue de la Torah. Donc, là, pour le coup, je réalise que dans Sherbrooke se cache Shar Barak. Shar Barak ou Sar, en fait, le prince. Barak, c'est la foudre, l'éclair. Donc derrière Sherbrooke, en fait, se cache le prince de la foudre, le prince de l'éclair, celui qui provoque les illuminations, les dévoilements, les révélations. Donc cet endroit, cette contrée, spirituellement, a une fréquence bien à elle, bien particulière. Et vous vivez ici. En fait, vous êtes censé être une église où, quand les gens viennent, le voile se déchire, il y a des apocalypses, il y a des clignements d'œil et des changements de mentalité qui arrivent parce que la révélation coule en abondance. Amen. Bon, ça c'était juste, je ne vais pas appeler ça une entrée en matière, mais bon, à peu près ça. Vu le temps que j'ai, je vais essayer d'aller droit au but. Mettre ensemble le fait que c'est la fête des pères et de l'autre côté, c'est une journée particulière dans le calendrier de la nature parce que c'est le solstice d'été. Donc tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec Christ? Pour aller vite, passons d'abord par le solstice d'été. Le solstice d'été, 21 juin, est précédé par un autre solstice qui est celui de l'hiver. Là, je parle pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, nous en l'occurrence. Dans le solstice d'hiver, c'est le moment où le soleil est au plus bas, la lumière est au plus bas. Et pendant 3 jours, on nous dit que le soleil ne bouge pas et il est immobile, voilà. Et le 3e jour, ça correspond à peu près à la nuit de Noël. On nous dit que le mouvement reprend, il recommence à remonter. En fait, c'est la lumière qui est au plus bas et puis la lumière va recommencer à remonter. Mais quand cette lumière commence, elle n'est pas perceptible. On ne la ressent pas directement, mais elle a commencé déjà à remonter. D'où, symboliquement, dans notre foi chrétienne, on nous parle du Christ qui naît, mais il naît dans un coin, entre guillemets, perdu. Il naît dans une étable, vous connaissez l'histoire. Il naît emmailloté, donc tout son corps est caché. Et ça signifie donc que la lumière n'est pas visible. Quelqu'un me suit? Et petit à petit, ça va aller crescendo. 2 ans plus tard à peu près, on aura un groupe de personnes qui vont arriver disant nous voulons voir le roi des Juifs, le Messie qui est né parmi vous. Et pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile. Donc ils ont vu sa lumière. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain endroit, des gens ont commencé à percevoir cette lumière. Mais elle n'était pas encore visible pour tous. Et donc ça va aller crescendo. Et on va arriver à un moment donné à l'âge de 12 ans. 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, puisque c'est la bat mitzvah et la bar mitzvah. Et c'est là qu'il monte à la Pâque. C'est là qu'il apparaît parmi les grands qui s'étonnent de sa sagesse, qui s'étonnent de sa connaissance.
Ça correspond dans le calendrier pour nous, en fait, du moment où le soleil monte et arrive à l'équinoxe du printemps. Et là, en fait, le soleil s'extrait de la période de l'hiver qui correspond un peu à une période où les ténèbres règnent. Il y a une période de votre vie où vous avez l'impression que c'est les ténèbres qui règnent. Il y a des périodes de votre vie où vous avez l'impression qu'un voile vous recouvre. Mais ce voile, en réalité, n'annule pas la présence de la lumière qui est cachée derrière. Cette lumière au-dedans de vous grandit petit à petit. En fait, à ce moment-là, vous devez commencer à vous dire, je vais placer mes yeux, je vais placer mon attention, non pas sur ce qui est à l'extérieur, parce qu'il ne vous est pas encore donné de briller à l'extérieur, mais de fixer vos yeux sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une période de votre vie où tout se passe dedans, en fait. L'extérieur, c'est pas important. Parce que la lumière s'est allumée au-dedans de vous et cette lumière est en train de grandir petit à petit. Petit à petit, c'est comme... Et petit à petit, les ténèbres perdent pied. Même s'ils sont encore là, ils font encore le fier autour de vous. Mais en réalité, les ténèbres savent qu'ils ont déjà perdu la bataille. Parce que la lumière s'est allumée une nuit de Noël. C'est la symbolique. Et cette nuit de Noël peut arriver à n'importe quel moment de l'année dans votre vie en réalité. C'est le jour où vous donnez votre vie au Seigneur et que la lumière du monde entre en vous. Mais au début, vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Il est juste caché à l'intérieur. Et ça vient petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que quand vous allez vivre votre propre équinoxe du printemps, c'est là où maintenant la lumière prend le pas sur l'obscurité. Où maintenant les gens commencent à réaliser, oh, elle n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a un truc, eux ils pensent que c'est juste d'aujourd'hui. Non, 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 c'est une histoire qui commence, ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé il y a des années peut-être. Et puis un beau jour, something happened. Quelque chose arrive, vous a... Se pourrait-il que... Mais on ne peut pas encore bien comprendre parce que... Se pourrait-il que... Non, le soleil est passé devant. Alors à ce moment-là, le soleil commence à monter vers les hauteurs. Et la lumière commence à établir, à imposer sa domination, à imposer sa domination. Et là, les défaites d'hier, comment dire, les défaites d'hier commencent à être transformées en victoire. Les zones qui étaient des zones d'ombre commencent à être envahies par la lumière. C'est-à-dire que les zones qui racontaient une ancienne histoire, une histoire compliquée de votre vie, vont être aussi envahies par la nouvelle histoire. Il y a un nouveau narratif qui va arriver dans votre vie. C'est le narratif de Christ dans votre vie. D'où la Bible dit, car vous êtes morts et quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Ha! Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand Christ va paraître, vous allez paraître avec lui dans la gloire. Dis à ton voisin, rendez-vous dans la gloire. Dis-lui, nous avons rendez-vous dans la gloire. En fait, la seule mesure de votre existence, c'est Christ. C'est la mesure de votre existence, c'est Christ. Ce qui doit m'arriver dans ma vie, c'est par rapport à Christ. C'est même pas par rapport à ma famille, c'est pas par rapport à d'où je viens, c'est pas par rapport au diplôme que j'ai, c'est pas par rapport au type de titre d'immigration ou de titre d'identité que j'ai dans un endroit. Non, non, non. En réalité, la mesure de mon existence, c'est la mesure de Christ en moi. Et il y a un jour où plus cette lumière, puisque la vie en nous, c'est... On dit quoi? La vie, c'est la lumière des hommes. Et plus cette lumière grandit en vous, plus cette vie de Christ grandit en vous, vous allez arriver à un moment donné où vous allez célébrer votre solstice d'été. C'est-à-dire le moment où la lumière est totale. La lumière est totale. Il n'y a plus de zone d'ombre. Vous avez atteint le niveau le plus élevé. Parce que c'est quand le soleil arrive au plus haut. À l'époque, on parlait du tropique du Cancer. C'est là où le soleil est le plus haut. Dans les temps anciens, c'était à ça que correspondait le nom de Dieu Elion, le Très-Haut. Le Très-Haut correspondait au soleil
quand il est au zénith, quand il est au plus haut. Donc, solstice d'hiver, la lumière est cachée. Mais solstice d'été, on ne peut plus la cacher. On ne peut plus la cacher. Il y a un moment où les gens sauront que Christ vit en toi. Il y a un moment où les gens sauront que les paroles du Seigneur dans ta vie sont oui et amen. Il y a un moment dans ta vie, les gens sauront que toutes les prophéties qui avaient été dites, les gens sauront que non, c'est Dieu qui lui avait réellement parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce processus intérieur. Parce que ça débouche. Je pense que c'est à toi que je parle. Je pensais que c'est à toi que je parlais. Il y a un temps où la lumière doit être cachée. Ce n'est pas pour ton mal, non. La lumière doit être cachée parce que c'est le temps où tu dois t'habituer à elle. C'est le temps où tu dois la connaître. C'est le temps où tu dois recevoir ses instructions. Ce temps-là, tu n'as pas besoin de crier dehors. Tu n'as pas besoin que même à l'extérieur ça bouge. Non, tu veux mieux comprendre jusqu'à ce que... Voilà pourquoi la Bible dit, nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Il y a un moment où le jour se lève. Il y a un moment, après que le jour se soit levé, que tu arrives à midi. La lumière de midi est différente de la lumière du matin. Ça va? On se comprend? Mon français passe? Parce que je suis au Québec. Il y a un moment où le soleil va monter sur son trône. La Bible dit, quand on allume une lampe, on la fait monter. Et on la place au-dessus, sur un chandelier, afin qu'elle soit vue dans toute la maison. Quand le soleil se lève, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Il faut qu'il emmène jusqu'au sommet. Christ en toi n'est pas encore arrivé au sommet. Quand on a semé la parole en toi, cette parole doit devenir un arbre de vie qui doit produire des fruits tout le long de l'année. Ne te contente pas de ce que tu es aujourd'hui. Ne te limite pas à ce que tu vis aujourd'hui parce que ta mesure doit toujours être Christ. Donc faites bien le comparatif. Quand on allume une lampe, ça correspond au solstice d'hiver. Dans la tradition hébraïque, biblique d'ailleurs, toutes les fêtes de l'Éternel en réalité sont adossées sur des saisons, sur des moments de la nature bien précis, des rendez-vous de la nature bien précis. La fête de Hanouka, par exemple, est relative au solstice d'hiver. Donc quand on la célèbre, on commence avec le chandelier qui est très bas. Et on allume chaque branche du chandelier une après l'autre pour montrer comment la lumière grandit au fur et à mesure. Dieu ne va pas tout allumer directement. Il va petit à petit, puisqu'on dit, la Bible dit, la bonne terre, c'est quand quelqu'un comprend. Et quand tu comprends, tu portes beaucoup de fruits. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils laissent leur cerveau dehors. Quand ils viennent à l'église, le cerveau n'est pas là. Ils viennent avec leurs émotions, mais le cerveau est où? S'il te plaît, fais comme chez moi, tends ta main droite comme ça. Tends ta main droite comme ça, s'il te plaît. N'aie pas peur, tends ta main droite. Elle ne va pas rester comme ça, je te rassure. Et dis avec moi, cerveau revient. Encore cerveau revient. Encore une fois, cerveau revient. Vous savez quoi? Mashiach en hébreu, c'est en hébreu Mashiach d'ailleurs, quand tu joues avec les lettres, c'est comme ça que les rabbins fonctionnent, et tu dis... Mashiach cache dedans, quand tu changes les lettres, Yesh, il y a Moar, cerveau. Donc en Christ, il y a cerveau. Je répète, il y a... Le tien, il est où? Donc en fait, quand Christ est en toi, tu es condamné à avoir un cerveau. La Bible dit, tu ne seras pas la queue, tu seras quoi? La queue, c'est le faux prophète, mais la tête, c'est le magistrat, c'est le leader du peuple. Tu es censé être la tête. Parce que tu as un cerveau.